Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pronostic, c'est le jour de, de la rentrée, j'ai envie de dire, parce que retour des vidéos officielles, voilà. Pour évidemment un gros match de Première Ligue dans cette troisième journée entre Manchester United et Liverpool. On aura à mon avis un match avec un scénario très sympathique à Old Trafford. Donc voilà, comme j'ai dit, retour des vidéos, il y aura plusieurs formats, mais évidemment le format fondamental et qui sera la ligne rouge tout au long de cette deuxième saison, j'ai envie de dire, des vidéos, c'est évidemment les vidéos pronostics. Je compte faire des vidéos plus sur les analyses mercato des gros clubs qui ont réalisé des mercatos plutôt intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas par exemple à me dire en commentaire les équipes que vous voulez que j'analyse. Ça, en tout cas, donc ça pourrait être vraiment très sympa. Et puis évidemment, on va partir maintenant dans le vif du sujet. Juste avant les amis, n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner. Pendant la durée de temps où j'ai pas sorti de vidéo, il y a quand même des gens qui ont regardé des vidéos, des shorts, etc. Donc franchement, ça fait super plaisir. Mais par contre, il y a quand même 98% des personnes qui ont regardé pendant cette durée de temps sans être abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous tombez sur la vidéo que vous kiffez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc franchement, ça ferait super plaisir. Donc maintenant, on est parti pour la vidéo. Comme j'ai dit, Manchester United face à Liverpool le dimanche 1er septembre à 17 h. Quand la vidéo sortira, c'est plus ou moins dans... je pense que j'essaierai de la sortir pour voilà, les 48 heures avant le match. Moi je la tourne un jour avant, mais ça n'a pas trop d'importance. Voilà un match quand même qui va être déterminant, je pense, dans la saison, dans la manière d'aborder cette nouvelle saison. Il y a déjà eu 2 matchs. Il y a une équipe qui a fait mieux que l'autre. Et ce match va pouvoir soit confirmer ou alors relancer l'autre totalement. On se souvient que les 2 dernières années, voire les 3, il y a quand même eu pas mal de rencontres entre Manchester United et Liverpool. C'était plus à l'avantage de Liverpool dans le jeu, mais il y a quand même de temps en temps où Manchester United arrivait à tirer son épingle du jeu. On se souvient très bien que, par exemple, le 22 août, pardon, c'était, je crois, la troisième journée aussi face à Liverpool, donc Manchester United-Liverpool, vraiment le même match que maintenant où les Red Devils avaient gagné ce match 2-1 et qui avaient conditionné leur saison parce qu'ils étaient partis avec 2 défaites et puis une victoire face au grand rival Liverpool. Ça avait conditionné leur saison et après ils étaient partis beaucoup plus confiants. Mais sinon, c'est vrai que sur les dernières années, Liverpool fracasse assez violemment Manchester United. Là par exemple il y a eu 7-0, mais c'est vrai que là la dernière année 0-0, 4-3 pour Manchester United. Évidemment on avait débriefé ce match en FA Cup et puis 2-2 à Old Trafford. Donc voilà, c'est un match en tout cas qui nous offre à chaque fois du spectacle et c'est ça qu'on veut quand on regarde un gros choc en Première Ligue. On est parti d'abord pour les dernières actualités et les derniers matchs de Manchester United. Et comme j'ai dit, il y en a une équipe qui a fait moins bien que l'autre, et l'équipe qui a fait moins bien, c'est Manchester United. Et pourtant, ils avaient commencé sur une victoire dans les derniers instants grâce à Joshua Zirkzee à la 87e, la recrue qui rentre et qui marque, début rêvé à Old Trafford. On espère que il arrivera encore une fois à tirer son épingle du jeu et de marquer à nouveau face à Liverpool cette fois-ci. C'était un match où il n'y avait pas un gros niveau technique, mais en tout cas il y avait l'implication et c'est ça qui compte. C'est vrai qu'on a eu pas mal de recrues cette saison en tout cas, et il y en a qui sont arrivés en cours de temps, il y en a qui ont été titulaires lors du premier match, mais on voit quand même que c'était les premiers matchs, qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas encore totalement leur rythme, mais voilà, c'est pas trop grave. Donc quand même une victoire, mais après par contre face à Brighton, c'est la douche froide dès le deuxième match, nouvelle défaite de Manchester United. Après un but de Danny Welbeck à la 32e, Diallo répond à la 60e, et puis il y a eu cette situation un peu gag où Garnacho marque le but, mais finalement comme Zirkzee le touche à même la ligne et qu'il était en position de hors-jeu, le goal est annulé et c'est un goal qui va coûter 3 points aux Red Devils parce que João Pedro vient marquer le sien à la 90+5 pour délivrer les Seagulls et donc offrir les 3 points pour réaliser un 6 sur 6 de côté de Brighton. Et du coup, côté Manchester United, 3 sur 6. Ce match-là non plus n'était pas inintéressant en termes tactiques parce que franchement, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants quand on joue sans 9, mais malheureusement, si on veut marquer des buts, il va falloir jouer avec un 9. Mason Mount, dans son rôle de
celui qui va donner les pressings, donner le tempo en offensif, c'est très intéressant. Franchement, j'aime bien cette nouvelle application de Mason Mount. Défensivement, ça ressort plutôt bien. Mazraoui, la nouvelle recrue, franchement, c'est plutôt intéressant. Mais il va falloir marquer, parce que 11e, bon, ça c'est un classement après 2 journées, mais je veux dire que bah, on s'attendait peut-être à mieux. Bon, en tout cas, en tant que supporter, je m'attendais à mieux au vu des recrues. Maintenant, évidemment, il faut laisser du temps, ça fait à peine 2 matchs. Mais il va falloir pas non plus se foirer face à Liverpool parce que je crois que on a besoin de cette victoire pour évidemment se redonner confiance et se dire qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher, pourquoi pas, déjà un top 4 et puis si jamais la première ligue. Donc voilà. United, du coup, c'est 4-2-3, hein, ça bouge pas. Eric Ten Hag, toujours aux commandes de cette équipe. Il a ramené pas mal de joueurs au mercato. Si vous voulez par exemple une analyse plus détaillée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je compte évidemment en faire, notamment sur Manchester United, parce que ben, c'est mon club de cœur, j'ai envie de dire, et bah, il y a eu pas mal de mouvements du côté de Manchester United, et il continue à en avoir avant la fin du mercato, donc ça va être plutôt intéressant, je crois. Mais en tout cas, pour parler de la compo, Onana dans les buts évidemment, Martinez, Dalot, Maguire et Mazraoui qui ont composé là, les 4 défensifs, le double pivot Mainoo, Casemiro, en 10 du coup Mason Mount, à gauche Marcus Rashford, à droite Amad Diallo, et puis en pointe du coup en tant que faux neuf, Bruno Fernandes, même si en match ils intervertissent, voilà, il changeait entre Mount et Fernandez. Et puis sur le banc, bah, du coup, on a Matthijs de Ligt, la nouvelle recrue, McTominay qui va normalement s'en aller à Naples, enfin, normalement c'est fait parce que là il a atterri, je crois, à Naples plus tôt dans la journée. Garnacho aussi sur le banc, Anthony Zirkzee. Donc voilà, il y a des choses intéressantes à voir du côté de Manchester United, mais il manque cruellement, encore une fois, comme l'année dernière, des gens qui marquent. Bah, Rashford a fait un match terrible. Diallo, son but sauve à peu près sa prestation parce que sinon c'était très 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 limite. Et puis sinon, secteur offensif et au niveau de milieu de terrain, ça bouge pas, ça reste quand même très solide. Malheureusement, le changement là de Matthijs de Ligt pour Maguire en fin de match, je pense pas qu'il ait été bénéfique, mais bon, c'est comme ça. Il y a quand même encore une fois une longue liste de blessés du côté de Manchester United. Mason Mount sera incertain, ça m'embête un peu parce il a fait 2 bons premiers matchs. Victor Lindelof qui serait aussi sur le départ. Côté Naples aussi comme McTominay, Luke Shaw lui toujours blessé, Oyun Malacia et Yoro blessé aussi, la nouvelle recrue Lenny Yoro, voilà, blessé pendant encore une fois, je pense là maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Donc on verra. Oyun va bientôt revenir, donc ça va être plutôt intéressant de voir comment ça va s'organiser en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle recrue qui va arriver, c'est Manuel Ugarte en provenance du PSG. Ça a été annoncé il y a 2 jours, il me semble, par Fabrizio Romano, le fameux Here We Go, pour plus ou moins 60 millions de package, 50 plus 10 en bonus. Voilà, Ugarte voulait absolument Manchester United voulait Ugarte. Donc bah voilà, échange de bons procédés, 60 millions, c'était peut-être un peu cher, mais ça va, heureusement que McTominay part pour 30 millions plus ou moins à Naples. Donc voilà, est-ce qu'il sera valable pour Liverpool? Je pense bien, mais je suis pas sûr. Il a passé sa visite médicale hier, donc on verra bien. Mais en tout cas, je pense pas qu'il sera titulaire, ça c'est sûr. Maintenant, du coup, au niveau de la compo, ben, je vais pas changer grand-chose. Je décide quand même de mettre De Ligt en tant que titulaire, parce que je pense qu'il sera quand même bien meilleur que Maguire. Même si Maguire a fait un bon premier match, le deuxième était un peu plus en demi-teinte. Sinon, j'ai mis Mazraoui qui a vraiment été très très bon depuis son arrivée. Dalot à gauche aussi qui fait un très bon travail sur son mauvais pied. Martinez, il va falloir qu'il reprenne un peu de rythme, je pense. Mainoo, Casemiro, évidemment, le double pivot, tout simplement. Fernandez en 10, ça bouge pas. Voilà, le moteur de cette équipe, on va pas se mentir. Garnacho à gauche parce que Rashford doit aller sur le banc. C'est pas possible de faire des prestations pareilles alors que tu as la confiance du coach, tu joues, mais tu fais des prestations horribles. Donc Garnacho doit jouer, il marque dans les gros instants, dans les instants où il faut marquer. Zirkzee aussi, on a vu que c'est toutes ses qualités lors du premier match quand il est rentré. À Brighton aussi, c'est juste dommage qu'il y a eu cette petite situation gaguesque avec le but refusé. Et puis moi j'ai décidé de mettre Mason Mount à droite pour garder en fait cette grosse pression, parce que je pense qu'il va falloir mettre une grosse pression à Liverpool pour pouvoir espérer avoir le ballon et les déranger dans leur partie de terrain. Je pense que ça peut être plutôt intéressant de voir Mason Mount sur ce côté droit qui peut peut-être intervertir avec Zirkzee quand il lance les phases de pressing. Franchement, il est plutôt bon à ça et franchement, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'aimerais bien avoir cette compo. Maintenant, je pense qu'il mettra Diallo à la place de Mount à droite, mais franchement, s'il fait ça, moi je serais très content et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de très intéressant. Maintenant, les amis, on part du côté de Liverpool parce que Liverpool, c'est l'équipe qui joue en extérieur, mais Liverpool, eux, qui ont super bien commencé, qui ont commencé parfaitement. 0-2 face à Ipswich, but de Jota, but de Salah.
Et puis 2-0 face à Brentford pour la première à la maison à Anfield pour aussi Arne Slot, le nouvel entraîneur qui commence sur les chapeaux de roue. 2 victoires, 2 fois 2-0, 4 goals inscrits, 0 but encaissé. Luis Diaz et Salah face à Brentford qui ont marqué. Voilà, Salah 2 buts en 2 matchs. Il est sur les mêmes standards que la saison passée et puis même toutes les autres saisons passées à Liverpool. Voilà, il va encore faire mal, je pense, à cette défense de Manchester United parce qu'en plus, on sait bien que c'est la victime de Salah, Manchester United, c'est sa plus grosse victime, je pense même. Donc voilà, Liverpool, fidèle à eux-mêmes, un jeu offensif qui peuvent aussi subir pour repartir en contre-attaque très très facilement. Le but de Diaz d'ailleurs, c'est comme ça que Liverpool le marque, c'est grâce à une contre-attaque rapide, mais même au-delà de ça, franchement, au niveau de la possession, etc. C'est dans la continuité de ce qu'a fait Jürgen Klopp du côté d'Arne Slot, c'est pas une révolution, c'est dans la continuité, et c'est bien fait, donc voilà, on peut qu'applaudir pour le moment leur performance. Du coup, ils se hissent à la 4ème place, avec du coup Manchester City, Brighton et Arsenal, ce sont les 4 seules équipes qui ont réussi à faire 6 sur 6 en 2 matchs. Donc voilà, Liverpool, j'ai pas autant de choses à dire qu'avec Manchester United parce qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements du côté transfert, etc. Mais vous allez voir que dans quelques secondes que finalement il y a eu un petit peu de mouvement, qui ça s'est agité en fin de mercato. Mais voilà, sinon c'est la compo plus celle que de l'année dernière en fait. Ça a vraiment pas bougé d'un poil. Alisson dans les buts qui est revenu de blessure, Konaté, Van Dijk en tant que charnière centrale, Arnold à droite, Robertson à gauche, le trio offensif, j'allais dire, le trio au milieu de terrain, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch. Et puis en attaque, Luis Diaz. Diogo Jota, c'est vrai que là il y a un petit changement par rapport à l'année dernière avec Nunez. Diogo Jota pour le moment qui est préféré à Darwin Nunez, pardon. Et puis Mohamed Salah à droite, évidemment, ça c'est l'indémodable Mohamed Salah qui est sur son flanc droit. Et puis sur le banc, on a toujours les mêmes joueurs, Bradley, Endo, Elliott, Gakpo, Darwin Nunez, Tsimikas, Kwanza, etc., Joe Gomez. Donc comme j'ai dit, ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça a bien bougé. Chiesa, here we go to Liverpool. Franchement, ça c'est peut-être un des transferts qui va être le plus déterminant, peut-être un des meilleurs transferts de ce mercato estival parce que seulement 15 millions, donc 13 plus 2 de bonus, il me semble. Chiesa du coup seulement 15 millions, c'est quand même pas très cher, on va pas se mentir pour la qualité du joueur. C'est vraiment un joueur offensif très intéressant, donc on va voir comment Arne Slot va gérer ça parce que du coup il y a quand même du monde entre Gakpo, Nunez, Salah, Luis Diaz et du coup maintenant Chiesa. Il y a du monde, comme on dit, donc voilà, maintenant on va voir, mais c'est quand même une très très bonne recrue franchement du côté de Liverpool parce que Federico Chiesa pour seulement 15 millions. C'est peut-être l'affaire du siècle. On va pas se mentir du côté de Liverpool. Voilà, ça s'active un peu. Je sais bien que Bajcetic va partir en prêt du côté de Salzbourg. Voilà, ça est en train de s'animer un peu. On verra bien d'ici 2-3 jours, quand ce sera la fin, ce qui va se passer et qu'aura à disposition Arne Slot pour composer son équipe. Et en tout cas, je pense pas qu'il va faire de changement par rapport à la semaine dernière. Est-ce que Chiesa sera valable? Je ne pourrais pas vous répondre tout de suite. Je pense que oui, mais dans tous les cas, il sera jamais titulaire dès son premier match. Donc voilà, Jota, Salah, Diaz, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold et Alisson dans les buts. Voilà la compo de Liverpool. Elle est très intéressante. On la connaît depuis 2-3 ans maintenant, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Tout le monde commence à avoir des automatismes. Maintenant, voilà, le milieu, c'est vrai que tout le monde est arrivé l'année dernière, mais ça va commencer maintenant, je pense, à vraiment bien exploser du côté de Liverpool. Alors, je peux peut-être me tromper, mais je pense pas. Parce que, voilà, c'est Liverpool, il faut pas non plus les sous-estimer. Donc voilà, les amis, du côté de Manchester United, on a fait le tour du côté de Liverpool aussi. Maintenant, on est parti du côté de mon pronostic, avec d'abord les cotes, évidemment. Manchester United, 3,70 le nul, 4,20 et Liverpool à 1,85 selon SofaScore. Voilà, je pense que c'est quand même plutôt bien mérité, peut-être un peu élevé la cote de Manchester United à Old Trafford. C'est vrai que quand même, Old Trafford c'est quand même quelque chose qui est difficile à aller gagner là-bas. Donc voilà, peut-être. Mais en tout cas, moi mon pronostic les amis, c'est une victoire de Manchester United. Comme il y a 2 ans, je pense que Manchester United peut se servir du fait que ce soit face au plus gros rival de Première League, d'avoir un sursaut d'orgueil, un sursaut d'envie, j'ai envie de dire, pour se galvaniser et venir gagner ce match. En tant que supporter, j'aimerais vraiment bien, mais là je parle vraiment en étant objectif. Manchester United peut vraiment faire mal à cette équipe de Liverpool, mais l'inverse aussi.
C'est ça qui me fait peur aussi, c'est les contre-attaques. Même si maintenant on a récupéré un peu de vitesse dans la charnière, à voir. Mais en tout cas, au niveau des buteurs, j'ai mis Garnacho parce qu'à chaque fois, lui, il tire son épingle du jeu quand il joue contre des bons joueurs. Il va être face à Alexander Arnold, qui n'est pas le meilleur défenseur latéral en tant que défense. En tant que, voilà, dans situation défensive, c'est pas le meilleur. En plus, Garnacho, il est plutôt bien en jambes, j'ai l'impression. Zirkzee, s'il est titulaire, je pense qu'il peut aussi vraiment apporter quelque chose à cette équipe. Il est grand, il a une très très bonne technique pour un garçon de son gabarit. Il sait jouer de la tête. On a vu qu'aussi il sait jouer dans les petits espaces, se faufiler. Il a une très bonne qualité technique, il a une très bonne qualité de finition. Je pense que ça peut être un bon, voilà, bon, une bonne petite pièce à jouer dessus. Et puis évidemment côté Liverpool, je pense que Salah va faire mal comme d'habitude à Manchester United. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Je pense qu'on aura un match très très intense avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts, je l'espère. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match. Déjà en à peine 3 matchs. Il y a déjà une rencontre aussi belle. J'espère qu'elle tiendra toutes ses promesses. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel club vous voulez que j'analyse leur mercato tout simplement. Donc voilà, ça me ferait super plaisir d'ailleurs d'avoir des retours. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était Venture les amis. Ciao ciao.